Alors cet outil, Publons, il est aussi utilisé, on en a parlé la semaine dernière, pour maintenir un enregistrement vérifié des examens de manuscrits que vous avez effectués. Alors comment on fait ça? C'est assez simple. Le, 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 le processus un petit peu ancien, c'est vous recevez une invitation d'un éditeur, vous acceptez, vous faites l'examen, le manuscrit est publié, et puis c'est tout. Et une fois par an ou deux fois par an, peut-être que l'éditeur va vous mentionner dans un numéro et va vous remercier. Maintenant, ce qui se passe, c'est que quand vous avez fait votre examen, ok, vous avez la possibilité d'ajouter l'examen que vous avez fait dans votre profil. Donc ça, Publons, ça, on peut le faire directement au niveau de la revue. Ok. Sinon, il y a une autre façon qui est un peu plus manuelle, c'est de transférer le mail de remerciement de l'éditeur à l'équipe Publons, c'est de dire, est-ce que vous pouvez rajouter cet examen? Et donc, eux, ils vont vérifier que vous avez bien fait cet examen. D'accord? Et donc, ensuite, le profil, il est mis à jour avec les examens que vous avez effectués. Donc ça, c'est la deuxième façon que je viens de mentionner. Il y a la possibilité aussi de récupérer les mails où vous avez été remercié par les éditeurs qui vont vous remercier pour votre évaluation que vous avez fait, l'examen du manuscrit que vous avez fait pour cette revue en question. Et vous l'envoyez, si vous l'envoyez à reviews@publons.com, reviews@publons.com. Et donc, eux, ils vont aller vérifier, l'équipe Publons va vérifier et donc rajouter cette cet examen que vous avez fait à votre profil. OK. Euh, et aussi, il y a une possibilité aussi qui, je veux dire, il rajoute aussi un autre niveau de visibilité, c'est que vous pouvez dire, voilà, je travaille aussi je fais partie du comité d'édition d'une ou de plusieurs revues. Donc ça, on peut le faire ici. Le nombre de manuscrits que vous avez traités, le nombre de revues vérifiées, effectuées pour différentes revues. Donc, quand je dis revue, c'est examen, nombre d'examens vérifiés, effectués pour des revues scientifiques. Et donc, ce qu'on fait, c'est que Publons va ne mentionner que ce qui peut être mentionné. Donc, il y a des politiques de révision et aussi de confidentialité. On avait parlé la semaine dernière de single blind, double blind et open review. Donc là, ça dépend de comment la revue fonctionne et aussi des souhaits de l'examinateur en question. Alors, il y a aussi quelque chose qui est intéressant, c'est que vous pouvez suivre votre impact dans le temps. Comment on fait ça? Donc là, on le voit par exemple, cet auteur il a commencé à publier ou à examiner à un certain moment donné, et il a été de plus en plus actif en termes d'examinateur, et on a même une comparaison par rapport à la moyenne dans le domaine en particulier. Donc, on peut se comparer avec tout le monde sur Publons ou avec des chercheurs dans certains domaines avec, à l'aide de certains filtres ici. Donc là, on a le nombre de publications et on a aussi le nombre d'examens qui sont effectués. Alors, on a une suite de métriques, j'en ai parlé tout à l'heure. On a l'indice H, on a la moyenne de citations par article, la moyenne de citations par an, le nombre total de citations au fil du temps, le nombre de citations dans le contexte par article et agrégé. Donc ça, c'est intéressant parce que vous voulez comparer. Il y a des disciplines qui ont plus de citations en moyenne. Par exemple, si vous prenez la médecine et les sciences sociales, je prends deux extrêmes, le niveau de citation est pas du tout le même. Donc, si vous dites que, voilà, je sais pas moi, j'ai reçu 15 citations lors de la formation sur l'évaluation de la recherche scientifique, ce qu'il faudrait donner en plus de ça, c'est l'année de publication, le domaine, d'accord, et le type de document. Donc là, par exemple, cette publication qui a été citée 486 fois, qu'est-ce que ça veut dire? Donc, il me faut le nombre de citations dans le contexte par article et agrégé au niveau mondial. D'accord? Donc, métrique d'examen par les pairs, membre de comité de rédaction de revue et citation des articles que vous avez examinés. D'accord?